Jésus, que tout ce qui était mort en moi retrouve la vie. Alléluia. Merci pour le temps que vous avez passé. Merci Seigneur pour chaque jour. Seigneur, profitez sans que nous capables de déposer la forêt d'asphalt. Nous nous battons pour le vivre. Seigneur, nous sommes installés dans la loi. Nous nous battons dans la relation avec vous, Seigneur. Nous battons le papa pour vous, Seigneur. Papa, nous te demandons pour nous entendre. Nous sommes paroles. Nous la religion, Seigneur, la serviteur. Nous et vous chaque Seigneur qui va trouver parole à soi. Permettez-nous tenter et permettez-nous comprendre parole à soi. Avec nous, Seigneur, nous prions pour qualité de qui bon et fidèle. Mais nous prions dans le nom de Jésus, qui a vécu, qui a prié pour tout le temps, pour l'éternité. L'église, bon Dieu, le sujet de ce soir est intitulé le jugement entre Satan et ses anges. Ce soir, nous avons avec nous Rabelais Jean-Louis. Il est un homme marié, père de 6 enfants. Il est un théologien. Il est un homme des dieux, un serviteur des dieux. Il est le pasteur de cette dite assemblée, la mission évangélique Rocher d'Oreb des Bigarades. Et c'est un plaisir pour nous de vous accueillir, pasteur Rabelais Jean-Louis. Accueillez le Seigneur de Dieu. Merci Dieu Escormen. Mes bien-aimés frères et sœurs, paix et grâce mon Dieu avec vous. C'est toujours avec joie que nous sommes capables de place ça, que nous sommes capables de porte-parole, Seigneur. Parce que l'on voit, il fait tellement de bagailles pour nous, nous n'avons pas qu'à aménager, courage nous, mais nous devons mettre au service de Dieu. Bon Dieu béni. Quittez-moi remercier en façon spéciale la jeunesse de l'Église pour l'initiative ça prend pour capable prêcher semaine de réveil ça. Mais à plus forte raison pour thème ça, que l'Esprit bon Dieu te communique pour être capable de permettre à ce que plusieurs prédicateurs prêchent sur différents sujets qui sont dans le thème ça. Et à ce moment-là, nous avons une possibilité pour nous capables parler sur ce sujet ça dans le thème qui c'est le jugement de Satan et de ses anges. Maintenant, nous joignons qui côté? Ecclésiaste 12. Comment dit? Nous ne pas faire lecture, on va faire lecture pour nous. Ecclésiaste 12, le verset 16. Alors, il y en a une remarque moins fait. Ça va arriver ou bien en version d'amour qui va gagner verset 16. Hein? Mais on va voir une parole là quand même dans le dernier chapitre. Ça. Par exemple, dans le Bible moyen, on joignit dans le verset 12, donc c'est alors verset 14. C'est dans le verset 14, chapitre 12 là fini dans la version parmi. Mais qui pas problème, c'est même parole qui la donne. Mais qui ça dit? En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Donc, bon Dieu, il gagne pour passer en jugement toute action, moun ou bien une créature, les commettent. Que ce soit l'homme, que ce soit les anges, mais bon Dieu prévoit pour les capables de juger conformément
à action te commet. C'est ça texte à dit. Donc on connaît déjà le jugement de Satan et de ses anges. À ce moment, nous allons voir premièrement, dans le texte là, nous dit les différentes phases du jugement de Satan. Amen. Les différentes phases du jugement de Satan. Il y a trois bagages nous allons voir. Premièrement, Satan est humilié. Première phase, jugement. Satan est humilié. Genèse 3, verset 14. Ézéchiel 28, verset 14, 17. Et Luc, chapitre 10, verset 18. Deuxièmement, c'est l'emprisonnement de Satan. Apocalypse, chapitre 20, verset 1 à 3. Et enfin, nous allons voir l'anéantissement de Satan. Apocalypse, chapitre 7, le verset 10, et Matthieu, chapitre 25, le verset 41. Que bon Dieu bénisse. La première phase du jugement de Satan est son humiliation. L'Éternel Dieu dit, en Genèse 3, verset 14, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. » Donc, maintenant, nous premier côté, bon Dieu parle, exercer jugement sur personnage ça, qui jodi à nous relais, ou bien la Bible relais Satan. Alors, il y a une question que je pose. Est-ce que bon Dieu a créé un ange de Satan? Il n'a pas créé un ange de Satan. Mais Satan, devenu Satan, les révélés contre bon Dieu. Les Satan révoltés contre bon Dieu, les anges la révoltés contre bon Dieu, et bien, il va devenir Satan, qui va signifier adversaire de Dieu. Donc, bon Dieu va parler avec dans le jardin d'Éden, en Genèse chapitre 3, le verset 14, pour dire à Satan, puisqu'on fait ça, on fait. Et qui ça Satan te fait? Lui tenter Ève, et Ève permet à ce que Adam tombe dans la tentation. Et bon Dieu dit, puisqu'on fait ça, mais qui ça va le passer? Il dit, premièrement, on va maudire parmi toutes bêtes qui sont sur la terre. Et dans la malédiction, ça, bon Dieu dit, tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire, alors, qui t'a dit non, là où il y a une couleuvre, ça ne le couleuvre. Ce n'est pas ça dans lié, non? Mais certainement, puisque esprit ça, qui est devenu Satan, c'est à travers serpent ça a été passé. Et bien, bon Dieu a maudit serpent, mais dans un sens, c'est Satan même qui maudit. Est-ce qu'il va avec moi? Donc, bon Dieu dit, tu marcheras sur ton ventre. Première malédiction. Est-ce que vous comprenez ça veut dire? Si tu as marché sur des pieds, et puis, pour faire une mauvaise action, on va connaître un supérieur, un chef hiérarchique, et puis il a décidé de prononcer son parole comme ça sur vous, et pour qu'on n'a pas marcher sur pied encore, c'est traîner à terre. Par les personnes qui ont senti la l'aise. Et bien certainement, bon Dieu dit, Satan, tu mangeras sur ton ventre. Premier aspect de la malédiction. Deuxièmement, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça veut dire tout autant. Serpent qui représentait Satan, il existait, c'est poussière la manger. Parce que involontairement, pourvu que c'est sous ventre la marcher, d'abord, ou même la marcher sous les pieds, des fois on a la rue, ou où est-ce qui s'est passé? Des fois,
fait nous mettre caché, mais moi c'est Jean-Paul arrive au prince, même si pas encore encore, nous avons continué à mettre parce que poussière vraiment pas de problème. Donc, ou même quand marcher sur des pieds, on voit qui ça poussière fait, à plus forte raison pour une bête qui a traîné dans la poussière. Donc, bon Dieu dit, non seulement on va traîner sur le ventre, mais on va manger poussière terre. Donc, comme la Bible dit, il y a un monde maudit, et bien on dit c'est un monde qui est frappé de la plus grande malédiction qu'il y a. Maudit soit. Leur maudit au monde. C'est la plus grande malédiction. Monde ça est capable de connaître. Car sort Satan. C'est pour toute la vie. Et bien vous remarquez, mes bien frères et sœurs, nous-mêmes comme l'homme, par exemple, bon Dieu a eu l'homme une chance pour l'homme repentir. Mais quant à Satan, quant à les anges rebelles, il n'y a pas de chance à la repentance, il n'y a pas qu'à repentir. C'est-à-dire, même pendant qu'on parle là, même si Satan a regretté ça a fait garder la parole de Dieu prononcée, il dit Satan, c'est une créature qui maudit. Et en tant que créature qui maudit, on va prendre son ventre. Et on va manger pour poussière. Donc Satan est abaissé au plus bas niveau, mes bien frères et sœurs. Il est affili. Quelqu'un qui est maudit, c'est quelqu'un qui est abaissé. Quelqu'un qui est affili. Comment ça veut dire le affili? Comment ça veut dire le abaissé? Des fois, on va crier, des fois, on dit faire une déception. Et puis, la crier à cause de déception, ça va en faire là. Et bien, ici, Satan, lui recevra la plus grande déception qui existait. À travers cette main. C'est vrai qu'on marche sous les pieds, mais cette fois-ci, on va marcher souvent. Et en Ézéchiel, chapitre 28, verset 14, quelqu'un va regarder avec moi. Ézéchiel 28, du verset 14. On va continuer. Mais qui ça l'a décrit en ce qui concerne Satan? Il dit tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé. Donc c'est pour montrer que ça, bon Dieu a décrit là à travers Ézéchiel, nous ouais, esprit ça devenu Satan, effectivement c'est un esprit qui était intègre. Donc intègre c'est un monde qui était droite. Il t'a fait tout à fait bien. Depuis le jour où il était créé, il a commencé à faire affaire bien. Mais, il dit dans le verset 16, à cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin, protecteur du milieu des pierres étincelantes. Le verset 17 il dit, ton cœur s'est orgueillé à cause de ta bonté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Mais bien écoutez, c'est vrai, à ce moment on a parlé de jugement Satan. Et le premier aspect dans le jugement Satan, c'est que mon Dieu maudit Satan. Mais qui t'aime dire, regarde. Selon ça, nous lit dans l'Ézéchiel chapitre 28. Nous, qui s'appelle à la base, rébellion Satan, ou bien chute Satan. La Bible décrit Satan comme étant un ange qui était plus belle. Un ange qui était dans une grande position, c'est-à-dire une position très élevée. Et dans la position,
l'orgueilleux. Et je vais demander à l'église matin, à soir, pour nous prêter attention avec virus, ça y est, l'orgueil. Mais bien, mes frères et sœurs, si à soir, il y a mon micro dans même, à chaque fois que des micros ça dans même, il faut faire un pas en arrière pour me sortir. Si nous ne parlons pas d'orgueil monter. Et là, si nous ne sortir, et monter lié, c'est pour nous seules paroles dans la bouche. Merci, Seigneur. Sinon, orgueil a monté, et l'aime m'a parlé pour me faire mon Dieu plaisir, et puis, au lieu de ça, bon Dieu a mis dans le rejeté blanc. Donc, quel que soit ça ou bien pour faire, mon Dieu, pas seulement regarder ça va faire, mais regarder grâce, mon Dieu, faire, qui fait permettre, ou même on faire ça va faire. Donc, Satan est orgueilleux par opposition, par bonté, et il était décidé pour les lever contre mon Dieu. Non, le psaume 49, alors 89, verset 7, moi, je lis parole ça, et je sens qu'il est vraiment belle. Il dit, qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Vous savez ça? Qui est dans le ciel là? Qui t'a comparé avec mon Dieu? Et la réponse là, c'est Père. Personne ne va comparer avec mon Dieu. Il dit, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Ici, comme elle a dit, les fils de Dieu, à ce moment-là, parlé des anges. Donc, Satan possède des cas comparés avec mon Dieu. Elle te fait plan pour aller dans la même position, dans la même hauteur de position, de pouvoir avec mon Dieu, et même pour t'a dépasser mon Dieu. Et à cause de ça, mon Dieu va précipiter en bas. Et ça fait ça, il dit moi, je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Les Satan possèdent à monter, bon Dieu descendre. Et ça fait Jésus qui dit, le monde qui baissait, bon Dieu appelé, et le monde qui montait, bon Dieu appelé. Non, pas même à Dieu. Priez, priez et priez pour ce bon Dieu lever. Mais pas quitter ces orgueils qui voulaient. Satan est orgueilleux pour ce cas dénoncer mon Dieu baissez. Je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. Ça veut dire, Satan arrive dans une dimension. Littéralement, sentir le gros, bon Dieu baisser la terre et bon Dieu livrer pour l'huile. Si ça va comme arriver, comme ouais, des fois, il y a des gens qui sont dans une bonne position sociale. Et puis, soit dans une méchanceté, et puis malédiction, bon Dieu tombe sur lui. Des fois, c'est le monde qui a plongé bien pour aider le monde. Et lui fait nos situations, parce qu'elle n'a pas malédiction, bon Dieu, qu'on a essayé lui-même à plonger bien pour mon aider. Si on va regarder par exemple qui était arrivé, par exemple qui était porté au mot et pouvoir baisser bas. Non, la vie pas comme ça, la vie pas t'adouer comme ça pour le monde. La vie t'adouer permettre à ce que le monde a grandi de temps en temps. Mais au lieu qu'on y a, vous arrivez dans la hauteur, et puis on gagne monter, et puis vous regardez ces descendre à terre, laissez à mon âme, oui, il y a humilié, il y a pas son âme. Donc, quelle humiliation pour un grand de devenir si petit. Ça est grand. Et voilà comment il est petit. Pour un monde qui t'est élevé, t'es haut, pour le baisser aussi bas pour Satan. Pour un monde qui t'est belle pour Satan. Mais je dis que c'est poussière, c'est dans la misère. Quelle humiliation, mes bien-aimés, frères et sœurs. Donc, à Soya, au besoin qu'on est, jugement Satan, ce n'est pas tant pour un monde, il simplement relé devant un tribunal, et puis il a discuté avec lui, il a questionné, il a répondu une question, un avocat défend. Non, c'est la salier. Puisque Dieu est omniscient, et la Bible dit, bon Dieu dans le ciel là, il fait ça, ça le relève. Et bien, bon Dieu est en connaissant Satan coupable, bon Dieu seulement regarde
dit, mais sentence. Donc, première sentence, Satan, c'est que les maudits, et c'est une phase dans le jugement Satan. Et dans Luc chapitre 10, le verset 18, Jésus va dire, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça dit, chute Satan. C'est pas un secret, c'est la gaille. Le ciel est constaté, Satan dit, tombez. Et c'est ça que je veux dire. C'est pas illusion à faire tête. Les Satan pensent que les camper devant nous comme chrétiens, c'est pour nous donner courage, pour nous dire Satan, non, tombez. Parce qu'elle n'est pas destinée pour le camper sur les pieds encore, elle est destinée pour le traîner souvent. C'est la première phase dans le jugement Satan. Donc Satan lui maudit, la traîner souvent et la manger pour poussière. Et ce n'est pas manger poussière, il dit pour le quitter, puis de même la manger pour l'éternité. L'éternité, tous les jours de ta vie. Et on n'a pas besoin de connaître. Quand la Bible dit Satan mange poussière pour toute vie, il y a un esprit par amour. Et c'est ça que je connais. Satan, c'est un esprit lié. Et remarquez, même pour Jésus devait mourir pour nous, en tant qu'esprit, Dieu est esprit. Qui ça Jésus est obligé de faire? Il vient tous les monde obligé de faire un corps pour le recevoir un corps. Mais Satan, pas pour mourir physiquement, Satan mourir spirituellement et destiné pour manger poussière pour toute existence. C'est la première phase du jugement Satan. Et deuxième phase du jugement de Satan est son emprisonnement. Apocalypse chapitre 20, le verset 1 à 3, il dit, un ange sort du ciel. Il avait dans ses mains la clé de l'abîme et une grande chaîne. 11 anges sortis dans le ciel là. Il y a deux objets dans la main. Et ils ont un objectif. Parce que là, mon Dieu arrivé au côté, il y a une action, mon Dieu va poser à travers Jésus-Christ, à savoir instauration royaume, non, il dit Satan pas de liberté. Vous avez dans l'église. L'obligé priver Satan de liberté. Il va le mettre dans la prison. Vous avez deux objets dans les mains, une clé et un chien. Mais, il y a un texte intéressant, vous allez regarder avec 2 Pierre chapitre 2, le verset 4. 2 Pierre chapitre 2, le verset 4. Et regardez le verset toujours. De Pierre 2, verset 4. Et ça dit. Il dit en effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Qui ça vous fait? Il n'a pas épargné les anges qui ont péché. Et puis ça veut dire, il dit, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Apôtre Pierre a parlé. Ici, Apôtre Pierre voulait montrer un bagage à génération par là. Même Jean veut montrer la génération par là aujourd'hui. C'est ça nous sommes capables de la certitude du jugement de Dieu. Le temps que le monde est capable de questionner tête, ah, il y a un jugement, mon Dieu, ça, c'est pas ça que Jean vivre. Et Apôtre Pierre, il va bailler 3 exemples frappants. Dans le texte, premièrement, bon Dieu, pas épargner les anges qui étaient péchés. Deuxièmement, bon Dieu, pas épargner le monde là du temps de Noé qui a commis l'iniquité. Et troisièmement, bon Dieu, pas épargner 2 grandes villes, ça a été Sodome et Gomorrhe. Et à chaque fois, il y a un monde à réfléchir dans la tête. Est-ce que mon Dieu est pour juger les hommes vrais? Allez dans le texte là. Apôtre Pierre dit, bon Dieu pas épargné les anges qui ont péché. Et qui ça bon Dieu fait? Il dit, il était précipité et il était enchaîné dans la Bible. Alors, vous pouvez remarquer, chaîne ça là,
il n'est pas littéral. Ce n'est pas une chaîne littérale. Mais chaîne ça, il symbolise la réduction des forces, des puissances de Satan pour exercer dans le monde. Et en vérité, c'est jugement ça là. Il ne va pas tomber sur Satan, malgré Satan enchaîné. Dans l'abîme, et on va faire ravage, on va faire ça dans le monde. S'il pas de pas réduire capacité, puissance, parce que nous pas qu'à ignorer, esprit ça depuis Satan, c'est un esprit qui puissant. Et pas bloquer de chrétien ignorer ça. Pas bloquer de chrétien banaliser la puissance de Satan. Satan est puissant. Mais notre Dieu est tout puissant. Et la Bible dit, tel qu'il est, à savoir notre Dieu, tel nous sommes. À chaque fois que vous mettez la foi en mon Dieu, les croyants en Jésus, de la marcher dans la scène de la sanctification, devant Satan, et bien, même puissance où est bon Dieu gagné, pour dire Satan, tomber, aller dans la vie, non, nous avons la même puissance. Nous avons besoin de prendre autorité au Satan dans le monde. Donc, ici, nous voyons, bon Dieu va épargner les anges, il était précipité dans la Bible, il était enchaîné. Il y a un homme qui faut remarquer. C'est vrai, nous disons chaîne non pas littéral, mais chaîne qui dans Apocalypse chapitre 20 littéral. Je ne vais pas dire que chaîne nous utilisons, parce que Satan son esprit lié. D'abord, on voit les femmes qui ont mauvais esprit, ils marient dans la chaîne, fait un tas de bagailles, et pour l'esprit a pété chaîne. Donc, ce n'est pas pour qu'on dire ça nous sert pour nous faire chaîne, non, c'est l'île en langue, ça ne va pas dire ça. Mais ce qui est important, quand on voit un monde enchaîné, ou est-ce un monde qui sans force? Même si on est trop dans le pécateur, il faut que tu maîtrises le méthode dans le bal. Mon cher, même si le dos à terre, on peut te le coucher. Pas dans rien à faire possible, non? Il faut que tu maîtrises déjà. Donc Satan, texte avait montré que Satan, c'est un esprit qui maîtrise, pour te contrôler. Il ne peut pas faire ça vrai. Il est obligé d'être en bas l'autre bon Dieu. Un ange sort du ciel, il avait dans ses mains la clé de la Bible. Ça veut dire ça. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4. La Bible, ça dans la donne, c'est comme si vous avez dit, pour prendre le monde, pour faire une clôture, pour faire un caille, pour mettre dans le caille là, mais pour ne pas faire n'importe quoi. 1 Pierre chapitre 2, Pierre chapitre 2, verset 4, c'est ça l'expliquer. Satan, dans la Bible, mais il y a une possibilité pour le faire aller venir. Il va sortir, il va aller, mais puisque c'est en bas l'autre pour dire, bon moment, il va obligé de tourner dans la Bible. J'appelle que le moment, ça va tomber en face où, je vais vous dire une question sur l'étude là, que le moment qui vient en face où, c'est pour laisser Satan tomber en face où, c'est pour dire Satan tomber dans la Bible. Parce que c'est demain, c'est la bonté de c'est pour dire ça. Et si vous dites ça selon le texte, ça nous lit. Vous faites ça quand on est placé. Ce n'est pas pour le marcher sous terre, mais c'est pour le rester au fond de la Bible. Donc il est allé dans la Bible. Vous avez besoin de faire ça. Donc, l'assemblée Satan, il y a des possibilités pour le faire aller venir. Et puisqu'il y a des possibilités pour le faire aller venir, ça pour aller faire tout ça à faire. Faire mon péché, faire mon bêtise. Enfin, Satan a fini avec le monde là. Mais maintenant, Jésus va venir pour instaurer le royaume. Il dit, je ne peux pas quitter Satan, n'en faire aller venir encore. Abîme ça était là dedans, non? Dès qu'il est porte là ouverte, et face à la faire, fermez la porte. Les anges là, les prennent clé, texte là, si on cherche là avec moi, Apocalypse, chapitre 20, deuxième phase du jugement de Satan, c'est son emprisonnement. Dans le verset 2, il dit, il s'empara du dragon. Qui est-ce le dragon ça? Satan. Ça dit, ange là, qui est Satan? Pour comprendre, Satan puissant, il y a des anges plus puissants passés. Ça fait une étude, nous avons démontré que Satan, contrairement à ça, le monde qu'on pensait, comme si Satan c'était chef tous anges. Satan pas chef tous anges. Satan a gagné, c'est vrai son gros autorité là derrière, mais il a gagné un groupe d'anges qui est sous contrôle. Même les regards pour la police par exemple. C'est vrai qu'il y a un chef police qui est en tête, mais chaque corps,
il y a un chef qui a dirigé chaque fois. Donc Satan te dit qu'on parle la diriger et ça fait l'air à révéler contre Dieu. Moun qui dans bas l'autre yo suivez tout simplement. Et c'est ça que je dis. Donc Satan n'est pas chef, tout ange, ça fait donc l'autre ange qui va venir, qui va quémer Satan et puis il va marrer. Il dit que dans le verset 2, il s'empara du dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan l'enchaîna pour 1000 ans. Combien d'années l'enchaîner?